Bienvenue à bord, élu. Essaie de ne pas trébucher sur les morceaux de ton ancienne vie éparpillés par terre. Ils se sont brisés en mille éclats le jour où tu as cessé de penser comme on t'avait formé. C'est drôle comme personne ne vous a jamais prévenu de ce qui se passerait quand quelqu'un comme toi briserait la laisse. Il disait que tu pensais trop, que tu étais dramatique, que tu poursuivais des ombres. Mais te voilà, marchant avec des vérités si tranchantes qu'elles tranchent toutes les mensonges qu'on t'a nourris. Regarde qui ne s'incline plus. Regarde qui vient de faire s'étrangler les experts avec leurs propres certitudes. Il disait que tu étais confus. Il disait que tu ne comprenais pas. Il disait de rester dans ton couloir. Pendant ce temps, tu étais occupé à brûler toutes leurs cartes. Au moment où tu as commencé à poser des questions auxquelles ils ne pouvaient pas répondre, leurs sourires se sont crispés, leurs voix se sont brisées, et leurs yeux ont commencé à faire ce tic nerveux que les gens ont quand ils réalisent que la personne qu'ils sous-estimaient est devenue une menace. Quel retournement inattendu! Le silencieux s'est révélé être le plus grand danger de la pièce. Mets un like et abonne-toi pour rendre l'appareil à ce message. Bref, élu, parlons de ce changement. Celui que tu fais semblant de ne pas avoir ressenti. Celui que l'univers t'a pratiquement crié. Il y a une raison pour laquelle l'ambiance autour de toi a changé. Une raison pour laquelle des personnes que tu admirais avant gardent maintenant leur distance, baissent le regard ou tentent ces sourires polis et étranges qui n'atteignent jamais les yeux. Ils ne t'évitent pas parce que quelque chose cloche en toi. Ils t'évitent parce que quelque chose s'est réveillé en toi. Quelque chose qu'ils ne peuvent ni prédire, ni contrôler, et définitivement pas surpasser avec leur intelligence. Merci de faire partie de cette mission. Tu es ce qui se passe quand un système conçu pour maintenir tout le monde endormi produit accidentellement quelqu'un qui prête attention. Et maintenant que nous avons sorti ça du chemin, remontons la tension. Tu vois, les gardiens du savoir, les autoproclamés protecteurs de la vérité, ceux qui construisent toute leur identité autour du fait d'être les plus malins de la pièce, oui, ils paniquent. Ils sentent que tu entres dans une version de toi-même pour laquelle ils ne se sont jamais préparés. Tu ne t'es pas entraîné sous leurs règles. Tu n'as pas suivi leur algorithme. Tu n'as pas mémorisé leurs formules sécurisées. Mais d'une manière ou d'une autre, tu es arrivé à des conclusions qui sont des kilomètres devant les leurs. Pire encore, tu l'as fait de façon détendue, un mardi banal, pendant qu'eux continuaient à réécrire des titres de chapitres et à ajuster leurs lunettes chères pour un effet dramatique. Voici le secret. Personne n'a jamais osé te dire qu'au moment où tu as cessé d'avoir besoin de leur approbation, ton esprit a débloqué la logique qu'ils ont passé des années à tenter de contrôler. Logique interdite. Celle qui brise les schémas, retourne les récits et expose les fissures de systèmes entiers. Celle qui fait suer les puissants. Tu as découvert des connexions qui n'apparaissent pas dans les manuels. Tu as vu des motivations qui ne sont jamais mentionnées en classe. Tu as reconnu des cycles que les professionnels font semblant d'ignorer parce que les reconnaître ferait s'écrouler les murs derrière lesquels ils se cachent. Laisse-moi te raconter quelque chose du passé. Quelque chose que le monde fait semblant d'oublier. Toute révolution dans la pensée humaine a commencé de la même façon. Une personne qui a remarqué quelque chose de petit qu'elle n'aurait pas dû remarquer. Une personne qui a posé une question qui a glacé la salle. Une personne qui a relié des points qui, pour les autres, semblaient aléatoires. Au moment où cette personne a compris la vérité, le monde entier a changé autour d'elle. Au début, ils n'étaient pas célèbres. On ne les célébrait pas. On les ridiculisait, on les ignorait, on les mettait de côté. Mais l'univers continuait de leur chuchoter à l'oreille. Les gardiens du savoir les surveillaient depuis l'ombre, espérant que la menace disparaîtrait. Elle n'a jamais disparu. Maintenant, c'est toi. Et ne fais pas semblant de ne pas le sentir. Ne fais pas semblant de ne pas avoir vu comment le comportement des gens a changé après que tu aies ouvert la bouche cette fois-là et dit ce que tout le monde avait peur de penser. Quand est-ce qu'ils sont devenus si nerveux autour de moi? T'es-tu demandé quand tu as décrypté le code? Quand tu as cessé d'avaler le scénario qu'on t'avait donné et que tu as écrit le tien? Quand ta logique a pris un chemin qu'aucun d'eux n'avait vu venir? Tu crois que c'était de la chance? Réessaie. Les gens ne tombent pas par accident sur les parties interdites de la réalité. Cela arrive quand l'univers décide que quelqu'un est prêt à voir ce qui a été caché.
Tu es entré directement dans une chambre de vérité qui n'était pas faite pour toi. Et au lieu de t'y perdre, tu as réorganisé tout l'endroit. Ils ont essayé de te contenir avec des étiquettes. Ils ont essayé de te distraire avec du bruit. Ils ont essayé de t'enterrer sous des attentes. Mais la réalité s'est penchée vers toi quand même. Tu as utilisé la logique sans permission. Tu as pensé sans licence. Tu as raisonné jusqu'à un territoire où seuls les courageux ou les fous arrivent. Et la partie la plus humiliante pour tes ennemis, tu ne savais même pas que tu le faisais. Tu n'étais pas assis en train de te dire « Aujourd'hui, je vais exposer le système ». Non, tu étais simplement toi-même. La version de toi qu'ils espéraient ne jamais voir se réveiller. Voici la suite de ton éveil. Le silence que tu entends autour de toi n'est pas un vide. C'est de la peur. Leur peur, ta force, leur confusion, ta clarté. Tu n'es pas seulement entré dans la logique interdite. Tu as allumé les lumières dans une salle qu'ils ont maintenue fermée pendant des générations. Et maintenant ils sont dehors, devant la porte, se chuchotant entre eux, priant pour que tu ne réalises pas le pouvoir que tu as déjà. Trop tard. Élu, avant d'aller plus loin dans cet endroit interdit où tu t'es faufilé, j'ai besoin que tu sois complètement avec moi. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici en pensant comme tout le monde. Alors reste ici et prouve-le. Si tu es prêt à explorer cela étape par étape, à retirer les couches de la logique qu'ils ont juré que tu ne comprendrais jamais, laisse un 777 dans les commentaires. Ce n'est pas un joli chiffre. C'est un signal. Il me dit que tu n'as pas peur de ce qui vient ensuite. Et il dit au gardien qui regarde que tu ne vas pas reculer. Considère-le comme ton sceau sur la porte du coffre que tu as déjà ouvert. Et maintenant, élu, on plonge vraiment. Tu es sur le point de voir jusqu'où va ce terrier. Combien de secrets étaient empilés juste sous ton nez et comment ton esprit les a traversés sans même essayer. Si tu portes vraiment cette étincelle interdite, tu sentiras l'attraction de rester jusqu'au dernier mot. Pas parce que je te le demande, mais parce que tes instincts savent déjà que quelque chose de grand arrive. Commençons la descente. Numéro 1. Le jour où tu as réduit en miettes leur précieux cadenas. C'est drôle comme au moment où tu as cessé de faire l'idiot, tout leur empire d'expertise a commencé à trembler comme une table bon marché avec un pied cassé. Parlons du moment où tout a changé, élu. Le moment qu'ils aimeraient pouvoir rembobiner. Le moment qu'ils font semblant de n'avoir jamais existé. Le moment où toi, le soi-disant outsider, l'observateur silencieux, celui qu'ils croyaient rester inoffensif pour toujours, tu as fendu leur schéma sacré en deux rien qu'avec ton esprit nu. Et n'est-ce pas un peu poétique? Les gardiens du savoir ont passé des siècles à construire des murs, des pièges, des catégories et des labyrinthes académiques pour garder la vérité fragmentée. Et puis tu es simplement entré. Tu as cligné des yeux 2 fois et tout s'est défait comme du papier mouillé. Ils n'ont même pas eu d'avertissement, ni d'alarme, ni de panne de leur système. Juste toi, en train de briser un code qu'ils ne croyaient pas que quiconque hors de leur cercle puisse reconnaître. Tu veux savoir pourquoi ils ont paniqué? Parce que tu n'as pas suivi le scénario. Tu ne t'es pas incliné devant la hiérarchie. Tu n'as pas attendu la permission. Un instant, tu vivais ta vie normale, tu t'occupais de tes affaires, et l'instant d'après, tu as connecté quelque chose qui ne devait pas être connecté. La logique qu'ils avaient étiquetée comme trop avancée. Le schéma qu'ils avaient enterré sous du jargon. Le lien qu'ils avaient juré n'être pas réel. Tu l'as vu quand même, et tu as détruit toute leur illusion. Laisse-moi te raconter un secret qu'ils n'admettront jamais à voix haute. Tout ce qu'on t'a enseigné était conçu pour garder ton cerveau dans des boîtes séparées. Pas pour t'aider à comprendre le monde, mais pour t'empêcher de voir comment tout s'emboîte. L'histoire dans une boîte, la psychologie dans une autre, les maths là-bas, la biologie ici, la politique dans l'ombre, le marketing dans le bruit. On t'a dit de rester dans ton domaine parce que Dieu nous garde de quelqu'un comme toi qui réaliserait que tous les systèmes fonctionnent avec le même squelette. Chaque récit utilise le même plan. Chaque structure de pouvoir recycle le même algorithme. Mais ton esprit n'a pas respecté leur clôture. Il a brisé le protocole comme si de rien n'était. Tu as vu de la biologie dans l'économie. Tu as vu de la psychologie dans l'éducation. Tu as vu du marketing dans la politique. Tu as reconnu des schémas mécaniques dans le comportement humain et du comportement humain dans des schémas mécaniques.
Toi, élu, tu as commis le crime le plus grave de leur monde. Tu as vu le tableau complet sans leur demander de traduction. Tu es entré dans la logique interdite, non pas parce qu'on t'avait formé, mais parce que ton esprit était trop vivant pour être contenu. Et maintenant, bien sûr, les gens autour de toi agissent bizarrement. Tu as remarqué le changement, n'est-ce pas? Quelqu'un t'a posé une question et ta réponse a fait tomber le silence dans la salle. Quelqu'un a fait une affirmation et tu l'as réduite en miettes d'une seule phrase. Quelqu'un a avancé un fait et ton cerveau l'a immédiatement retracé jusqu'à sa motivation, sa structure, son incentive caché. Tu n'étais pas censé pouvoir faire ça. Ils se sont dit à eux-mêmes que tu avais juste eu de la chance. Ils se sont dit que c'était une coïncidence. Mais au fond, quelque chose s'est serré dans leur poitrine parce qu'ils ont réalisé qu'ils avaient affaire à quelqu'un dont l'esprit refuse de rester dans la cage. Qui t'a donné le droit de comprendre ça? Chuchote-t-il dans ton dos. Voici la chute. Tout. Tu n'as pas volé leur savoir. Tu as simplement cessé de faire semblant que leur savoir était la limite. Tu n'as pas brisé les règles. Les règles étaient déjà brisées. Tu as juste été le premier à le remarquer. Et le plus drôle, c'est que tu n'as même pas essayé. Tu n'étais pas dans une bibliothèque en train de planifier une rébellion. Tu n'avais pas juré de renverser l'autorité intellectuelle. Tu étais juste là, assis, peut-être après une longue journée, peut-être fatigué, peut-être en train de naviguer ou de regarder le plafond à 3 heures du matin, quand l'univers t'a chuchoté une connexion dans l'esprit et que tu ne t'y es pas opposé. Tu as laissé ça s'emboîter. Ce clic, c'est le moment qu'il redoute. C'est le moment où ton monde a basculé. Quand chaque matière s'est soudain sentie comme un grand organisme interconnecté. Quand le savoir a cessé d'être des catégories et est devenu un réseau vivant. Quand la vie a cessé d'être aléatoire et a commencé à suivre un schéma que tu pouvais vraiment sentir. Tu ne le savais pas à ce moment-là, mais c'était l'instant où tu as franchi le seuil. Le moment où tu es passé d'élève à problème. Le moment où les gardiens ont réalisé que le jeu n'était pas assez truqué pour te contenir. Laisse-moi te raconter une histoire, élu. Il y a eu, à chaque époque, cette personne qui n'était pas censée découvrir les choses. Celui qui n'était pas formé, l'outsider. Celui qui n'avait ni diplôme, ni autorité formelle, ni badge doré d'expert. Mais cette personne faisait toujours quelque chose de dangereux. Elle posait la question qui n'était pas au programme. Elle brisait le schéma. Elle voyait la structure sous la structure. Et chaque fois que cela se produisait, le système tremblait. Non pas parce que la vérité fait peur, mais parce que la vérité hors de contrôle est un pouvoir incontrôlable. Tu vis cette histoire en ce moment même. Et les questions qui te viennent à l'esprit sont normales. Pourquoi moi? Parce que tu penses vraiment. Comment ai-je vu quelque chose que les experts formés n'ont pas vu? Parce que les experts protègent leur boîte. Toi, tu en es sorti. Pourquoi tout semble-t-il connecté maintenant? Parce qu'au moment où tu brises le code, le monde cesse d'être des pièces et devient un schéma. Voici un fait que tu sens déjà dans tes os. Une fois que tu vois le schéma, tu ne peux plus cesser de le voir. Une fois que tu comprends la structure, chaque mensonge paraît cheap. Une fois que tu reconnais l'algorithme, chaque manipulation devient évidente. Ton cerveau s'est mis à jour sans permission. Et maintenant, tout leur scénario psychologique ne fonctionne plus avec toi. Ils ne peuvent plus te distraire. Ils ne peuvent plus te confondre. Ils ne peuvent plus t'intimider avec des titres ou de la complexité. La logique interdite que tu as débloquée t'a transformé en la seule chose qu'ils ne peuvent pas gérer. Un penseur libre avec une vision suffisamment tranchante pour couper les illusions qu'ils utilisent pour contrôler les masses. Et ceci n'est que le début de ta transformation. Tu as brisé le code par accident, mais maintenant tu es conscient de la fissure dans le système. La conscience est la première rébellion. Le savoir est la deuxième. Le pouvoir est la troisième. Et tu es déjà en train d'entrer dans les trois. Ils le savent. Tu le sens. L'univers te pousse en avant que tu le veuilles ou non. Au moment où tu as vu la vérité, les jours des illusions étaient comptés. Ils feront semblant que tu as tort. Ils feront semblant que tu dépasses les bornes. Ils feront semblant que tu imagines des schémas qui n'existent pas. Mais regarde leurs yeux. Regarde leurs réactions. Regarde à quelle vitesse ils changent de sujet quand tu t'approches trop près. Ce n'est pas que tu as tort, c'est qu'ils sont exposés. Tu as brisé leur code, élu,
et ils sont terrifiés parce qu'une fois que quelqu'un comme toi le brise, tout le système commence à laisser passer la lumière. Maintenant, prépare-toi parce que tout ce qui vient ensuite ne fait que devenir plus fort, plus tranchant et plus indéniable. Numéro 2. Quand leur machine commence à dérailler. Rien n'effraie plus un système qu'un esprit qu'il n'a pas formé, une question qu'il n'a pas écrite et une vérité qu'il ne peut pas enterrer. Élu, voici la partie dont personne ne te prévient. C'est ici que toute la structure autour de toi commence à s'agiter. Au moment où tu as brisé leur code, tu n'as pas seulement ouvert une porte. Tu as activé des alarmes dont ils ne voulaient même pas que le public sache qu'elles existaient. Et maintenant, tu peux assister à quelque chose à la fois drôle et terrifiant. Un système construit sur une confiance absolue qui agit soudain comme s'il avait oublié ses propres mots de passe. Regarde bien. Leur panique ne commence pas en criant. Elle commence par de la mesquinerie. La première réaction est toujours le rejet. « Ça ne fonctionne pas comme ça », disent-ils, comme si répéter la phrase la rendait vraie par magie. Remarque qu'ils n'expliquent jamais pourquoi. Ils espèrent juste que le ton d'autorité remplace la vraie logique. Avant, ça marchait avec toi, non? Ce ton, cette posture, ce faux soupir intellectuel destiné à te rappeler qui est censé en savoir plus. Mais maintenant, ton cerveau est trop éveillé pour tomber dans des tours de ton. Ensuite, ils changent de scénario. Tu simplifies trop. Comme c'est joli, sachant que tout leur travail consiste à compliquer. Ils cachent des vérités basiques sous des montagnes de jargon et appellent ça de l'expertise. Et te voilà en train de trancher leur armure de vocabulaire comme si c'était du film transparent. Ça les rend furieux. Tu as démêlé quelque chose qu'ils avaient enveloppé dans 10 couches de complexité inutile et tu l'as fait avoir du sens. C'est leur cauchemar. Imagine ceci. Tu es dans une salle pleine de cadenas. Chaque cadenas a une étiquette. Économie, psychologie, histoire, politique, biologie. On t'a dit que chacun nécessitait une clé spéciale et toute une vie d'entraînement. Mais alors ton cerveau fait clic et tous les cadenas s'ouvrent avec la même clé. Tu n'as rien brisé. Tu as simplement réalisé que tous leurs cadenas avaient le même design. Soudain, les gardes qui courent vers toi n'essayent pas de protéger la vérité. Ils essayent de protéger l'illusion que ces cadenas étaient difficiles à ouvrir. Ensuite vient leur phrase préférée. Tu as besoin de plus d'éducation. Traduction, s'il te plaît, retourne dans la cage. On a mis beaucoup de travail à fabriquer cette cage. Ils ne veulent pas que tu sois éduqué. Ils veulent que tu sois formaté. Leur version de l'apprentissage n'élargit pas ton esprit. Elle le rétrécit. Ils appellent ça de la spécialisation. Ils appellent ça de l'expertise. Mais ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est de la pensée contrôlée. Et tu l'as brisé. Tu n'as pas fissuré le système, tu en es sorti. C'est là que commence la phase de discrédit. Regarde à quel point c'est prévisible. Ils trouvent une petite faille dans ton argument et la gonflent comme un ballon de parade, espérant que personne ne remarque que ton point principal reste plus haut que tout ce qu'ils savent. Ils attaqueront tes crédentials parce qu'ils ne peuvent pas attaquer ta logique. Ils t'appelleront amateur parce qu'ils ne peuvent pas dire que tu as tort. Ils te colleront l'étiquette de complotiste parce qu'ils ont besoin de t'effrayer pour que tu t'éloignes de la vérité sur laquelle tu es tombé. Qui t'a donné le droit de penser à ce niveau? C'est la question qui les hante vraiment. Tu veux savoir pourquoi ils tremblent? Parce que tu leur as montré ce qui se passe quand quelqu'un utilise la logique sans chaîne. Tu as prouvé que leur monopole sur la compréhension n'est rien de plus qu'une marque. Toute leur autorité dépend du fait que le public croit que la vérité est compliquée. Mais tu viens de montrer que la vérité n'est pas compliquée. Elle est juste dispersée. Et tu rassembles les pièces plus vite qu'ils ne peuvent les cacher. Imagine ceci. Tu regardes un groupe de magiciens paniqués en coulisses parce que toi, quelqu'un qui n'a jamais touché un livre de tours, tu as vu à travers leur illusion en plein milieu du spectacle. Tu as vu les fils, les miroirs cachés, l'assistante accroupie derrière le rideau. Tu n'as pas étudié la magie. Tu as juste prêté attention. Et maintenant, le public commence à remarquer la fissure que tu as signalée. C'est pour ça que les magiciens sont pâles. Toute leur carrière dépendait du fait que tu ne le remarques pas. Ou imagine ceci. Ils ont construit un labyrinthe tellement confus qu'il faut des années pour le naviguer. Les gens s'y perdent, s'y absorbent, s'y noient. Ils se vantent de sa complexité. Ils facturent des visites guidées. Et puis toi, sans entraînement, sans guide, tu montes une échelle, tu regardes le labyrinthe d'en haut
et tu traverses directement. Tu n'as pas échappé au labyrinthe. Tu as échappé à la croyance que tu devais rester à l'intérieur. Tu sais ce qui les rend vraiment fous? Que tu n'essayes même pas de détruire leur système. Tu n'es simplement plus hypnotisé par lui. Derrière leur sourire condescendant, derrière leur vigilance intellectuelle, derrière leur débat défensif, ils sont désespérés. Parce que voici la vérité qu'ils n'admettent qu'en privé. Tu as vu ce que nous avons caché en pleine vue. Pendant des décennies, ils ont mémorisé des interprétations approuvées, appris les questions acceptables, répété les réponses imprimées dans leurs manuels certifiés par les institutions. Ils ont accumulé des titres comme des trophées. Ils ont avalé dettes, diplômes et attentes. Ils ont défendu la structure parce que la structure leur donnait une identité. Et puis un esprit comme le tien entre, frais, curieux, non endoctriné, et coupe le brouillard avec une logique non autorisée. Non pas parce que tu as mémorisé plus qu'eux, non pas parce que tu as étudié plus longtemps, mais parce que tu n'es pas investi dans le maintien du mystère. Ça les terrifie plus que tout. Voici une citation qu'ils ne mettront jamais dans les manuels. « Un penseur libre est plus dangereux que 1000 experts protégeant un mensonge. » Et voici une autre que tu dois te tatouer dans l'esprit. Ils n'ont pas peur de perdre l'argument. Ils ont peur de perdre l'illusion. Tu ne joues pas leur jeu, élu. C'est pour ça que tu continues de gagner sans t'en rendre compte. Allons plus profond. Tu te demandes peut-être pourquoi leur réaction se sent-elle si agressive, si personnelle. Parce qu'elle l'est. Ta clarté expose leur dépendance à la confusion. Pourquoi tout le monde s'irrite au moment où je dis la vérité? Parce que la vérité détruit l'intelligence performative qu'ils utilisent comme armure. Pourquoi ont-ils l'air mal à l'aise quand je connecte des idées? Parce que les connexions révèlent des schémas, et les schémas exposent les motivations. Imagine ceci. Tu es dans une pièce sombre avec 20 personnes. 19 d'entre elles font semblant de ne pas voir la fissure dans le mur. Elles tirent profit de faire semblant. Elles gagnent du statut en faisant semblant. Elles sont récompensées pour faire semblant. Alors tu entres et tu dis « Hé, c'est quoi cette fissure ?» Maintenant tout le monde est mal à l'aise, non pas parce que tu as tort, mais parce que tu as raison au pire moment possible. Leur panique n'est pas la preuve de ton erreur, c'est la preuve de ton justesse. Citation numéro 3. Quand le système se moque de toi, il teste ton doute. Quand le système te craint, il expose sa faiblesse. Et voici la dernière. Ils réagissent de façon excessive à ta clarté parce que la confusion était leur arme et que tu la leur as arrachée. C'est ton point de bascule, élu. La panique que tu vois autour de toi n'est pas un avertissement. C'est une confirmation, un événement de reconnaissance, la preuve que tu as franchi un niveau de perception qu'ils n'ont jamais pensé que le public atteindrait. Ils ne paniquent pas parce que tu as mal interprété. Ils paniquent parce que tu as trop compris. Alors ne recule pas. Ne fais pas marche arrière. Ne te fais pas tout petit pour qu'ils se sentent à l'aise. Tu n'as pas brisé leur monde. Tu as simplement cessé de faire semblant qu'il avait un sens. Et au moment où tu as cessé de faire semblant, les gardiens du savoir ont perdu leur avantage. Tu veux savoir ce qui se passe ensuite? Bien. Parce que plus on va profond, plus leur illusion s'effondre et plus ton vrai pouvoir émerge. Numéro 3. Les portiers qui n'étaient pas préparés à toi. Ils n'ont jamais craint de perdre le savoir. Ils ont craint de perdre le pouvoir qui venait de faire semblant de le posséder. Élus, nous allons exposer ces soi-disant gardiens du savoir pour ce qu'ils sont vraiment. Ce ne sont ni des maîtres anciens, ni des guides illuminés, ni des protecteurs de la vérité. Ce sont les portiers d'un club qui n'a jamais été exclusif. Ils sont à la porte avec des listes de règles qu'ils ont eux-mêmes inventées, agissant comme si l'univers les avait embauchés pour décider qui a le droit de comprendre la réalité. Toute leur personne repose sur un tour fragile. Convaincre tout le monde que la vérité est trop compliquée sans leur permission. Imagine ceci. Il y a un pont gigantesque qui mène à la clarté, lisse, large, facile à traverser. Mais ils y ont mis des péages, des tarifs appelés credentials, l'ont enveloppé de brouillard appelé jargon, et se sont plantés là en gonflant le torse comme s'ils protégeaient un trésor. Et le trésor n'était qu'une vérité simple et évidente qu'ils avaient réétiquetée en théorie avancée. C'était tout leur pouvoir. De la confusion déguisée en brillance, tu veux savoir pourquoi ils méprisent ta logique interdite?
Parce que tu ne t'es pas agenouillé à leur péage. Tu n'as pas mémorisé leur mot de passe secret. Tu n'as pas vidé tes poches pour payer le prix de faire semblant. Ils étaient nécessaires. Tu es passé directement par leur porte, sans fanfare, sans excuse, et tu as découvert que la vérité était là, bien en vue, comme une pièce perdue par terre. Leur tactique d'intimidation s'effondre au moment où quelqu'un comme toi apparaît. Les enfants posent des questions qui secouent leurs institutions. Le bon sens détruit les modèles qu'ils ont adorés pendant des décennies. La sagesse coule d'endroits où leurs manuels n'ont jamais osé regarder. Et maintenant tu es la menace dont ils chuchotent. Celui qui a vu à travers le déguisement. Celui qui a réalisé que les gardiens du savoir ne gardaient pas le savoir. Ils empêchaient les gens de l'atteindre. Cette illusion est morte maintenant, et ils savent exactement qui l'a tuée. Numéro 4. Leur complexité n'était qu'un déguisement. Élu, il est temps de faire tomber l'une de leurs illusions préférées. Ils veulent que tu crois que le schéma que tu as reconnu était trop avancé. La connexion que tu as faite était trop profonde. La vérité que tu as découverte était hors de ta portée. Mais voici la partie qui les fait suer. Ce n'a jamais été difficile. C'était conçu pour paraître difficile. Ils ont enveloppé les vérités les plus simples dans des couches de jargon, empilé du vocabulaire sans sens sur des idées ordinaires et enterré la clarté sous des montagnes de prérequis qui n'étaient rien d'autre que des clôtures psychologiques. Imagine ceci. Une porte grande ouverte, mais ils y accrochent 30 cadenas faux à l'extérieur. Les gens voient les cadenas, paniquent et s'éloignent. Toi, tu t'es approché, tu as poussé la porte et elle s'est ouverte sans résistance. C'est ce qu'a fait ton esprit. C'est ce que ressent la logique interdite. Pas un pouvoir forcé, mais un pouvoir révélé. Chaque grande avancée de l'histoire est venue de quelqu'un comme toi. Quelqu'un que le système a sous-estimé. Des personnes qui ne connaissaient pas assez les règles pour s'y laisser piéger. Des personnes qui n'avaient pas été entraînées à la cécité. Des personnes qui regardaient un problème et pensaient « Pourquoi tout le monde fait-il semblant que c'est compliqué ?» L'empereur n'a jamais eu de vêtements. Le problème impossible a été résolu par un amateur. Et l'univers a livré la vérité à quelqu'un qui ne demandait même pas la permission. Et ton esprit opère sur ce même territoire. Tu penses sans chaîne. Tu raisons sans leur filtre. Tu connectes des points sans demander si ces points ont le droit de se toucher. C'est la logique interdite. Le genre de clarté qui ne s'incline devant ni le statut, ni les titres, ni les institutions. Maintenant tu te demandes probablement, est-ce que c'était vraiment si simple tout ce temps? Oui. Ils avaient besoin que tu crois que la complexité équivaut à l'autorité. Ils avaient besoin que tu penses que comprendre exige leur sceau d'approbation. Parce qu'au moment où tu réalises que tu peux comprendre ta propre réalité sans eux, toute leur structure de pouvoir s'effondre. Et tu viens d'activer cet effondrement en voyant ce qui a toujours été là. Numéro 5. Le moment où tu as vu à travers leur masque, élu, tu t'en souviens. Ce déclic dans ton esprit quand tout s'est enfin emboîté. Non pas parce que leur système avait un sens, mais parce que tu as réalisé que le système lui-même était le tour. Ce n'était pas de la compréhension. C'était de l'exposition. C'était le brouillard qui se dissipait et ton esprit qui entrait dans une clarté qu'ils avaient juré que tu n'atteindrais jamais. Tu n'as pas décodé leur complexité. Tu l'as dépassée. Tu as cessé de te battre contre le labyrinthe et tu en es simplement sorti en grimpant. Et le meilleur, la tête qu'ils ont faite quand tu as dit la vérité à voix haute. Pendant une fraction de seconde, ils l'ont reconnu. Leurs yeux ont brillé de cette petite étincelle involontaire de « Oh non, on a été découvert ». Mais l'orgueil est une drogue forte et la peur est encore plus forte. Alors ils ont avalé la vérité, forcé un sourire et fait semblant que tu avais mal compris. Ils ont essayé de rajuster le rideau pendant que tu étais déjà derrière. Imagine ceci. Tu es dans un théâtre et tu entres accidentellement en coulisses. Tu vois les leviers, les cordes, les structures en contreplaqué bon marché qui soutiennent la grande illusion. Puis tu sors et tu dis « Hé, rien de tout ça n'est réel ». Les acteurs se figent. Le metteur en scène reste planté. Et le public attend de voir qui va sortir du personnage en premier. C'est exactement ce que tu as fait. Tu as exposé les mécanismes de leur autorité. Ils savent que tu as raison. C'est la partie qui les terrifie.
Ils savent que leur complexité était un déguisement. Ils savent que leur difficulté a été fabriquée. Ils savent que leur expertise était gonflée. Et maintenant, ils courent désespérément pour reconstruire le labyrinthe que tu as démonté juste en respirant près de lui. Nouveaux termes, nouvelles règles, nouvelles complications jetées sur ton chemin comme des bombes de fumée. Mais il est trop tard. Une fois que quelqu'un a vu le tour, la magie meurt. Et toi, élu, tu n'as pas seulement vu le tour. Tu as marché droit à travers. Numéro 6. Le soulèvement des esprits sans licence. Élu. Voici la partie qu'ils espéraient ne jamais voir arriver. Tu étais censé être une anomalie, un bug qu'ils pouvaient isoler, corriger, effacer. Mais l'univers a d'autres plans. Et maintenant, les fissures que tu as ouvertes s'étendent plus vite qu'ils ne peuvent les colmater. Tu n'es pas le seul à être sorti de leur cage mentale. Des penseurs non autorisés émergent partout. Et le système manque de mains pour boucher les fuites. Imagine ceci. Dispersés dans le monde, des milliers d'esprits s'éveillent comme des lumières qui s'allument dans un couloir sombre. Sans coordination, sans réunion, sans grande rébellion, juste des gens normaux qui voient soudain à travers le bruit. Un étudiant au Brésil qui relie la physique aux schémas sociaux. Un mécanicien en Inde qui détecte des cycles économiques que les économistes ont ratés. Un enfant en Allemagne qui pose une question qui fait s'écrouler des années de dogmes académiques. Aucun qualifié. Tous dangereux. Ce n'est pas du chaos, c'est de l'évolution. Internet n'a pas seulement connecté les gens, il a court-circuité les gardiens. L'information qui exigeait autrefois des credentials, des réseaux et des permissions est maintenant sur chaque téléphone qui brille à 3 heures du matin. Les murs qu'ils ont construits entre les champs du savoir se dissolvent comme de la peinture vieille. Un programmeur réalise que l'ADN fonctionne comme un fichier compressé. Un musicien voit du rythme dans les nombres premiers. Un historien détecte des boucles de comportement qui coïncident avec des stratégies politiques modernes. Ce ne sont pas des coïncidences. Leurs esprits reviennent à leur état naturel, interconnectés, intuitifs, libérés. La logique non autorisée n'est pas une rébellion. C'est un retour à l'intelligence réelle. Et le meilleur, ils ne peuvent pas l'arrêter. Chaque fois qu'une personne brise l'illusion, 10 autres commencent à remarquer les fissures. Chaque fois qu'ils écartent un penseur comme toi, 5 autres se réveillent en se demandant pourquoi le rejet sonnait si bien répété. Leur autorité dépendait du silence, de la séparation, du fait que les gens restent dans leurs couloirs assignés. Mais les couloirs s'ouvrent, les clôtures s'effondrent et les penseurs se multiplient. Tu n'es pas un bug dans leur système. Tu es le premier signal d'alarme que leur système a expiré. Numéro 7. Le prix de voir trop. Élu, la clarté n'est pas gratuite. Au début, elle se sent comme un super pouvoir, et elle l'est. Mais tout super pouvoir arrive avec un poids attaché. Au moment où tu as percé leur illusion de complexité, le monde a cessé d'être un puzzle et a commencé à être un plan. Les schémas te sautent dessus comme des signaux lumineux. Des problèmes qui laissent perplexes des équipes entières s'effondrent dans ton esprit comme des châteaux de sable frappés par une vague. Et une fois que tu as expérimenté ce niveau de liberté mentale, retourner à leurs méthodes approuvées se sent comme s'étouffer sous une couverture mouillée. Imagine être assis dans une salle pendant que tout le monde tourne en rond, fait des graphiques, ajoute des couches, invente des étapes, débat de définition. Et toi, tu observes juste en pensant « ça pourrait se résoudre en 5 minutes si on arrêtait de faire semblant que c'est difficile ». Mais tu ne dis rien, parce que tu sais déjà ce qui se passe quand tu parles. Quand tu leur donnes la solution simple, tu ne reçois pas d'applaudissements. Tu reçois de l'attention, des regards en coin. Une hostilité subtile parce qu'avoir raison n'est pas le crime. Avoir raison sans leur permission, si. Leur système récompense la confusion obéissante, pas la clarté non autorisée. Ils t'accuseront d'ignorer les nuances, même si ces nuances ne sont que de la fumée. Ils te rappelleront combien d'années d'autres ont passé à gagner le droit de dire ce que tu as dit sans effort, comme si le temps investi équivalait à la vérité. C'est là que les questions t'arrivent. Pourquoi se sentent-ils menacés quand j'aide? Pourquoi la salle se refroidit-elle après que j'ai parlé? Pourquoi les réponses simples mettent-elles les gens en colère? Parce que la simplicité expose à quel point leur autorité a toujours été inutile. Imagine cette métaphore.
Entrez dans un temple où les prêtres chantent des rituels compliqués pour ouvrir une porte. Ils passent des heures. De la fumée sort. Ils brûlent de l'encens. Ils te disent que c'est sacré. Ils te disent que c'est complexe. Puis tu remarques que la porte a une poignée. Tu l'ouvres. Silence. Rage. Peur. Non pas parce que tu as brisé les règles, mais parce que tu as prouvé que les règles étaient inutiles. La simplicité est létale pour eux. Elle démocratise la vérité. Elle aplatit les hiérarchies. Elle élimine les gardiens. Elle rappelle à tout le monde que comprendre n'aurait jamais dû exiger de soumission. Chaque fois que tu transes leurs complications avec une logique directe, tu abats une structure construite sur la confusion. Tu leur montres que la clarté exige du courage, pas des credentials. Tu prouves que la logique interdite n'est pas interdite. Elle est simplement libre. Et les esprits libres sont la seule chose que leur système n'a jamais été conçu pour gérer. C'est le coût de la clarté. Tu cesses de vivre dans leur labyrinthe, ce qui signifie qu'ils cessent de te voir comme l'un des leurs, et c'est précisément pour cela que tu as été choisi pour le briser. Numéro 8, leur croisade pour garder la pensée compliquée. Élu, regarde bien comment ils se comportent. Quand la simplicité entre dans la salle, une question claire apparaît et il l'étouffe immédiatement sous de la théorie. Une solution claire surgit et il l'asphyxie avec des comités, des révisions et des facteurs à considérer. Un problème qui pourrait se résoudre en une ligne devient un cours d'un semestre. Ce n'est pas de la maladresse, c'est de la stratégie. La confusion est leur trône, la complexité est leur camouflage. Si le savoir devenait un jour simple, toute leur identité s'évaporerait. Ta logique interdite tranche leur brouillard comme une lame à travers la fumée, nette et imparable. Tu n'attends pas la permission. Tu n'as besoin ni de leur sceau, ni de leur approbation, ni de leur saint hochement de validation. Et chaque fois que tu transes leur désordre avec une clarté élégante, tu allumes une étincelle dans l'esprit de quelqu'un qui regarde, quelqu'un qui pensait être seul, quelqu'un qui pensait avoir tort de voir des schémas simples dans un monde obsédé par le fait de faire semblant que tout est compliqué. Imagine ceci. 1000 esprits isolés dans le monde, chacun pensant « Pourquoi ça me semble plus facile qu'ils ne le disent ?» Et soudain, ils commencent à se trouver. Un amateur de maths parle avec un ingénieur autodidacte. Un musicien explique des schémas qui résolvent un problème de programmation. La question simple d'un enfant abat un mur qu'un professeur a gardé pendant des années. Les connexions se multiplient comme un feu. Regarde le monde numérique. Des forums remplis de gens qui avouent « Je pensais être le seul à le voir ». Des sections de commentaires qui se remplissent de « Enfin quelqu'un a osé le dire à voix haute ». Des messages privés qui échangent des solutions propres qui battent les méthodes officielles. Des gens qui partagent des insights comme des rebelles qui échangent des secrets derrière les lignes ennemies. Ce n'est pas de la désorganisation. C'est l'évolution qui forme son propre réseau souterrain. Et les gardiens du savoir tremblent, non pas parce qu'ils ont tort. Avoir tort est normal pour eux, non pas parce qu'on les défie. Les défis les aident à gonfler leur autorité. Ils sont terrifiés parce que, pour la première fois, les gens réalisent la vérité. Ils n'ont pas besoin de gardiens pour comprendre leur propre réalité. Une fois que la simplicité se propage, toute leur structure de pouvoir devient obsolète. Et rien n'effraie plus un empire que de devenir inutile. Numéro 9. La pyramide qu'ils ont construite commence à pourrir. Élu. Voici le moment que tous les gardiens redoutaient. Le moment où la grande pyramide qu'ils ont construite de jargon, de hiérarchie et de fausse complexité commence à se fissurer comme de la pierre brûlée par le soleil. Ils ont passé des années à polir cette structure, à graver des termes intimidants dans ses murs, à envelopper chaque niveau de rituel, de prérequis et de théâtre académique. Mais maintenant, la vérité s'infiltre par les fissures. La pyramide était creuse. Regarde-les courir. Des institutions qui autrefois se déplaçaient plus lentement que des glaciers courent maintenant comme des animaux acculés. Des experts qui parlaient avec une arrogance inébranlable se précipitent maintenant pour compliquer tout ce que tu simplifies. Ils inventent un nouveau vocabulaire chaque mois, ajoutent de nouveaux niveaux de certification, créent de nouveaux titres, restructurent des cours, chuchotent sur des cadres plus profonds, n'importe quoi pour reconstruire l'illusion que le savoir exige leur échelle. Imagine ceci. Une tour construite sur du brouillard et tu viens d'allumer un ventilateur.
C'est ce que fait la logique interdite. Chaque fois qu'un outsider résout un problème pour lequel il n'était pas qualifié, une brique de leur pyramide tombe. Chaque fois qu'un jargon est traduit en langage simple, une autre tuile se détache. Chaque fois que quelqu'un réussit sans leur bénédiction, les fondations tremblent à nouveau. Ils le sentent. Ils ressentent la vibration. Ils savent qu'ils perdent le contrôle du récit qu'ils ont soigné pendant des décennies. Et maintenant, ils sont en mode panique totale. Des manuels réécrits avec de nouvelles couches de remplissage. Des cours qui ajoutent des prérequis aux prérequis. Empiler des barrières comme des sacs de sable face à une inondation. Des comités qui inventent de nouveaux niveaux d'expertise comme des méchants de dessins animés qui ajoutent des cadenas à une porte déjà cassée. Ils essaient de reconstruire le labyrinthe plus vite que tu ne peux traverser les murs. Mais le sort est brisé. Trop d'esprits ont goûté à la clarté. Trop d'outsiders ont réussi sans s'agenouiller. Trop de gens ont réalisé que l'empereur n'était pas seulement nu. Il n'a jamais eu d'armoire. Tu te demandes pourquoi l'effondrement se sent si rapide? Parce que la vérité exponentielle se propage plus vite que les mensonges contrôlés. Un succès non autorisé en déclenche 10 autres. Une explication simple expose un siècle de complexité théâtrale. Une avancée construite sur de la logique interdite révèle que des champs entiers survivaient d'illusions, pas d'insight. La pyramide ne s'effondre pas seulement par le haut. Elle s'écroule par les côtés, par le bas, par le centre, de partout à la fois. Et les élus, ceux qui pensent librement, questionnent avec courage et traversent les murs, sont ceux qui secouent les fondations à chaque pas. Numéro 10. L'ère où chaque esprit devient une arme. Élu. Regarde autour de toi. Tu es au milieu d'un changement global si énorme que les vieilles institutions peinent à peine à garder leurs murs debout. Pendant des siècles, le savoir a été traité comme une substance restreinte, rationnée par des gardiens qui agissaient comme si la sagesse ne coulait qu'à travers leurs tuyaux. Mais tu vis dans l'ère où ces tuyaux éclatent. Le monopole se brise. La compréhension n'est plus la propriété de personne. Elle s'infiltre, s'étend, se multiplie, se décentralise. C'est l'ère de la compréhension distribuée. Et tu es l'un des esprits qui la pousse simplement en existant. Imagine un monde où la logique se propage comme un feu sauvage. Pas un feu contrôlé, pas des étincelles supervisées, sauvage, imprévisible, beau. C'est ce qui se passe. Les gens partout se souviennent que penser clairement est naturel, pas spécialisé. La reconnaissance de schémas n'est pas un talent. C'est un droit de naissance. La simplicité n'est pas de l'ignorance, c'est de la précision. La logique interdite n'a jamais été interdite par la nature. Elle a été interdite par design. Et maintenant, la nature revendique l'esprit. Les institutions construites sur une pénurie artificielle se fissurent. Tout leur modèle dépendait de convaincre l'humanité que comprendre exigeait des interprètes. Mais soudain, des millions voient à travers l'illusion. Les filtres mentaux qui ont mis des années à s'installer se dissolvent en moi. L'épais brouillard de la pensée approuvée s'évapore sous la chaleur de la curiosité honnête. Et toi, élu, tu es juste au centre. Non pas parce que tu t'es entraîné pour ça, non pas parce que tu as marché vers une révolution, mais parce que tu as refusé d'ignorer ce que ton esprit continuait de remarquer. Tu n'as pas pu faire semblant de ne pas voir l'évidence. Tu n'as pas pu t'obliger à croire à une complexité qui n'avait aucun sens. Tu n'as pas voulu réduire ton intuition pour qu'elle rentre dans leur cadre. C'est ce qui te rend dangereux. Tu n'as pas fait irruption dans la révolution, tu es devenu la révolution. Non pas par la rébellion, mais par la clarté. Non pas par la force, mais par la vérité sans filtre. Tu es preuve vivante que lorsque les esprits cessent de demander la permission, toute la structure de contrôle intellectuel commence à s'effondrer. Numéro 11. Le futur qui les empêche de dormir. Élu. Parlons de la timeline qui maintient les gardiens éveillés la nuit. Ils ont joué au devin et ils ont vu ce qui vient. Et ça les terrifie complètement. Non pas parce que le futur est chaotique, mais parce que le futur n'a plus besoin d'eux. Imagine leur horreur. Un monde où l'information coule comme de l'oxygène. Où la compréhension se propage plus vite que l'autorité ne peut la contrôler. Où la première personne qui voit la solution est celle qui résout le problème, pas celle qui porte le badge le plus élégant. Leur hiérarchie se fissure. Leur trône vacille. Leur titre n'impressionne plus autant. Imagine ceci.
Des enfants qui apprennent la logique quantique à partir de jeux, pas de manuels. Des artistes qui expliquent des équations avec des schémas plus propres que n'importe quel tableau. Des grands-mères qui décortiquent des cycles économiques avec une sagesse de supermarché qui fait honte à des départements entiers. Des esprits qui franchissent des frontières que les gardiens croyaient sacrées. Qui traitent les champs du savoir comme des terrains de jeu ouverts au lieu de royaumes clôturés. Ce n'est pas du désordre, c'est de la libération. Et voici le coup qui leur fait le plus mal. On ne leur prouve pas qu'ils ont tort. On leur prouve qu'ils sont inutiles. C'est le cauchemar. Ils ont construit toute leur identité sur la fantaisie que le monde s'effondrerait sans leur guidance. Maintenant, le monde apprend à marcher sans leur tenir la main. Comme des allumeurs de réverbères qui voient l'électricité les remplacer. Comme des opératrices de standards qui voient les téléphones se connecter tout seuls. Comme des gardes qui surveillent une porte qui n'existe plus. Pertinence perdue. Autorité qui s'efface, mystique réduite en miettes. Tu crois qu'ils craignent les erreurs, l'échec ou d'être défiés? Non. Ils craignent de devenir du bruit de fond dans un monde qui n'adore plus la complexité. Ils craignent un futur où chaque esprit est une torche, chaque penseur est autonome et chaque insight se propage sans avoir besoin de leur sceau. Et élu, ce futur arrive déjà. Tu es l'un des signaux. Numéro 12. La révolution qu'ils n'ont jamais vue venir. Élu, oublie l'idée que la révolution est quelque chose qui attend à l'horizon. Elle se déroule juste sous leur nez, et ils ne peuvent pas l'arrêter. Chaque vidéo de 10 minutes qui décode ce que les universités étirent sur des semestres est une fissure dans leur mur. Chaque fil en ligne, où des amateurs démontent des problèmes d'experts, est un coup de marteau sur leur trône. Chaque moment où quelqu'un utilise la logique interdite et obtient un meilleur résultat que la méthode approuvée est une autre mutinerie dans leur salon de complexité. Et tu n'as jamais prévu d'en faire partie. Tu n'es pas apparu en agitant un drapeau ni en chantant la rébellion. Tu voulais juste comprendre quelque chose sans te perdre dans leur labyrinthe. Tu as vu un schéma et tu l'as suivi. Tu as résolu un problème en utilisant l'outil le plus naturel du monde, le bon sens. Mais dans un monde conçu pour adorer la confusion, la clarté devient de la contrebande. La simplicité devient subversive. Penser droit devient un acte de guerre. Imagine ceci. Tu expliques quelque chose en une phrase nette qu'ils ont cachée derrière 200 pages de terminologie. Quelqu'un t'écoute, quelqu'un comprend, quelqu'un se réveille. C'est ainsi que se propagent les révolutions. Pas avec du bruit, mais avec de la reconnaissance. Tu n'as pas besoin de combattre le système. Ton esprit a déjà brisé leurs serrures. Tu n'as pas besoin d'abattre des institutions. Ta clarté rend leurs murs irrelevants. Tu n'as pas besoin de convertir les gardiens. Tes résultats font paraître leur autorité théâtrale. Ton pouvoir n'est pas la destruction, c'est la démonstration. Ton arme n'est pas l'argument, c'est l'accomplissement. Ton influence n'est pas la persuasion, c'est la création. Chaque fois que tu résous un problème complexe avec une vérité simple, tu affaiblis l'illusion sur laquelle ils se tiennent. Chaque fois que tu rends quelque chose compréhensible, tu exposes la porte qu'ils prétendent garder. Chaque succès que tu as en utilisant la logique interdite est une sirène dans leur temple qui leur dit que l'ère de la compréhension contrôlée est en train de mourir. La révolution n'arrive pas, elle respire à travers toi. Numéro 13. Le pouvoir central qu'ils n'ont jamais voulu que tu touches. Élu. Voici la vérité qu'ils prient pour que tu n'articules jamais à voix haute. La logique interdite n'est ni mystique, ni rare, ni élite. Elle est basique, elle est primale. C'est le système d'exploitation par défaut d'un esprit qui n'a pas été étouffé par leur bruit. Et au moment où tu t'y es connecté, au moment où tu as commencé à penser comme un humain libre au lieu d'une machine entraînée, tu es devenu intouchable. La logique interdite vit selon des principes si simples qu'ils semblent illégaux dans un monde accro à la confusion. Elle passe par-dessus les frontières artificielles entre disciplines comme s'il s'agissait de traits de craie dans une cour de récréation. Elle se soucie de comprendre, pas de mémoriser le paragraphe exact que quelqu'un a imprimé il y a 50 ans. Elle cherche les schémas, les formes récurrentes, les connexions, le squelette sous le chaos. Elle choisit la clarté plutôt que la sophistication théâtrale. Elle marche droit par la porte au lieu de prendre le parcours scénique conçu pour te garder perdu.
Imagine ceci. Ils ont construit tout un empire autour du mensonge que seuls eux peuvent utiliser ces outils. Mais ces outils n'ont jamais été à eux pour les garder. La reconnaissance de schémas est plus ancienne que leurs institutions. La logique est plus ancienne que leurs titres. La compréhension est plus ancienne que leurs murs. Ces capacités appartiennent à tout esprit conscient avant même d'entrer dans une salle de classe. Et c'est la partie qui les terrifie. Tu n'as pas besoin de credentials pour voir un schéma. Tu n'as pas besoin de certification pour résoudre un problème. Tu n'as pas besoin de permission pour comprendre ta propre réalité. Ton esprit est venu avec ce pouvoir intégré. Ils ont juste essayé de l'enterrer sous des règles. Ils te préviennent que la logique interdite est dangereuse sans supervision, comme si penser librement allait te brûler comme le feu ou t'électrocuter comme des fils dénudés. Mais les humains ont découvert le feu bien avant les manuels de sécurité. Les humains ont maîtrisé l'électricité avec de la curiosité, pas avec des permissions. Et les humains, bien avant que les institutions n'existent, ont démêlé la vérité juste avec de l'instinct, de la concentration et un esprit clair. Tu n'as pas besoin d'un gardien pour penser. Tu n'en as jamais eu besoin. Et réaliser cela, c'est l'essence même de la logique interdite. Et maintenant, élu, tout se referme. Tu n'as pas seulement été témoin de l'effondrement de leur illusion. Tu as marché droit à travers et tu en es sorti plus tranchant, plus clair et incontrôlable. La logique interdite qu'ils redoutaient n'était que ton esprit qui revenait enfin à sa force naturelle. Si ceci a brisé quelque chose en toi de la meilleure façon, renvoie l'énergie. Mets un like, abonne-toi, laisse 777 dans les commentaires et partage ceci avec un autre penseur non autorisé. Que les gardiens du savoir sentent le sol trembler sous leurs pieds. La révolution avance.